Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du respect des limites. Puis peut-être aussi qu'est-ce qui nous empêche de dire non dans la vie? Qu'est-ce qui nous rend mal de dire non, de se respecter? Parce que ça va avec la même chose, hein? Ça va avec les limites. Donc, pour toi, c'est quoi respecter ses limites? Jusqu'à où qu'on peut aller, que les gens rentrent dans notre bulle, dans nos valeurs, en fait. C'est quoi pour toi le respect des limites? Tu sais que les limites, c'est un respect envers toi-même que tu te fais aussi, hein? Plus que tu vas respecter tes propres limites, plus que tu vas être en accord avec ça, puis que tu vas être bien avec tes propres limites, plus que les gens autour de toi vont te respecter parce que toi, tu vas te respecter. Tu sais, on voit des gens autour de nous là, qu'on n'ira pas dans leurs limites. On le sait qu'on ne va pas là. On le sait, on les connaît très clairement, leurs limites. On les respecte, ces gens-là. On y va pas. On n'a pas envie d'aller dépasser leurs limites. On ne sent pas le besoin d'aller faire ça parce qu'on est au courant que ça, c'est ses limites, puis tu les dépasses pas. Mais la personne se respecte vraiment beaucoup. Elle respecte ses choix. Elle respecte ses convictions. Donc, plus qu'on respecte nos limites dans la vie, plus que c'est un grand respect qu'on se porte à soi-même, puis plus que les gens ont envie de respecter ça parce que tu déloges pas. Les gens testent nos limites. Hein? Que ce soit nos amis, notre famille, peu importe, les gens testent nos limites. Puis quand on décide de respecter nos limites, parce que c'est lourd pas respecter nos limites, hein? C'est grugeant à l'intérieur, on s'en veut, on se sent pas bien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai laissé la personne dire ça? Le pourquoi, hein? Il est très présent quand on respecte nos limites, quand on respecte pas nos limites. Donc, quand tu décides, la journée que tu décides de faire, là, ça suffit. Je m'aime assez pour respecter mes limites. Mais le monde autour de toi, là, ils vont faire comme, qu'est-ce qui se passe avec elle? Comment ça qu'elle disait tout le temps oui avant? Puis comment ça que là, ça passe plus, puis ça passait avant? C'est difficile pour notre entourage. C'est difficile de respecter ses limites, puis de dire à partir de maintenant, ça ne passe plus. Pour moi, ça ne passe plus. C'est terminé à partir de maintenant. Je m'aime assez, je respecte assez mes limites, et je me respecte assez moi-même pour dire que non, à partir de maintenant, on va faire les choses autrement parce que ça ne passe pas. Mais ça, c'est du grand amour que vous vous donnez. Hein? C'est du gros love que vous vous donnez. Mais pour les gens autour, là, ils comprennent plus rien. Là. Donc, non, c'est quoi l'affaire? Elle s'est toujours fait laisser faire ça. Il a toujours voulu faire ça. Il disait jamais rien. Puis là, c'est terminé. Là, ça suffit. Fait que pour les gens autour, ils vont se réessayer, là. Ils vont se réessayer de revenir chercher vos limites. Ils vont se réessayer, mais soyez solides. Parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus le goût d'essayer. C'est sûr qu'ils vont se réessayer. Mais si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas en conviction avec vos limites, ils vont revenir rentrer dans votre bulle. Ils vont revenir rentrer dans vos limites. Soyez solides. Soyez solides, soyez ancrés pour dire non, mes limites, c'est là. Ça se dit, puis on n'est pas obligé de se fâcher en parlant de nos limites. Ça se dit d'une façon. Puis si la personne se fâche, ça y appartient. Hein? Redonnez-lui son émotion. Ça vous appartient pas à vous, ça. Vous respectez vos limites avec bienveillance. Pas obligé de se fâcher pour respecter nos limites. Tout se dit. Tout se dit. À partir de maintenant, je sais pas, moi, quand tu me parles de cette façon-là, c'est inacceptable pour moi. J'ai besoin que tu me parles doucement, que tu me parles d'une autre façon. Parlez de vos besoins à la personne, parlez-lui doucement, puis elle va comprendre que c'est là, les choses ont changé. Elle va se réessayer. C'est sûr qu'elle va se réessayer. Mais soyez solide. Soyez toujours ancrés avec vos propres valeurs, vos propres décisions, vos propres limites. Puis à un moment donné, ces personnes-là, ils vont voir que ça donne rien. Mais c'est difficile autant pour vous que pour eux. Parce que vous, il faut que vous soyez d'aplomb. Il faut que vous mainteniez une certaine rigidité pour pas se laisser
emporté par par la vague, en fait. Mais un coup, vous allez être bien ancré, l'autre personne, elle va avoir vraiment moins d'impact, puis vous, ça va vous faire du bien. Elle n'aura plus d'impact. Elle va essayer, mais ça ne marchera plus. Votre mur va être créé pour vos limites. C'est pas d'être égoïste, hein? C'est pas être égoïste, respecter nos limites. Non, 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 c'est pas ça. C'est s'aimer. C'est s'aimer, puis les personnes devraient respecter vos limites. Mais n'oubliez pas une chose, que si vous n'avez pas parlé de vos limites, ça se peut que même votre entourage ne sache pas c'est quoi vos limites. Fait qu'il ne faut pas en vouloir non plus à votre entourage si ça n'a jamais été nommé. Si vous n'avez jamais été voir les personnes, ah, j'aime pas ça quand tu fais ça. On n'est pas des devins, hein, on ne lit pas dans la tête des gens. Donc, si ça n'a pas été nommé, il faut prendre le temps d'aller voir ces personnes-là puis leur dire, hey, à partir de maintenant, mes limites, c'est ça, ça, ça. Peut-être que je t'en ai jamais parlé avant, mais ça me gruge depuis longtemps. Puis là, j'ai besoin de t'en parler. J'aimerais ça qu'on essaie d'avoir un terrain d'entente sur ce sujet-là, ou peu importe la problématique ou l'événement. Donc, ça part de vous, mais ça part de vous, de respecter vos limites, mais il faut aussi en discuter avec les gens que maintenant, ben, il y a des choses qui vont changer pour mon bien à moi, pas contre la personne. Il faut que la personne comprenne. C'est pas contre toi que je fais ça, c'est pour moi. Il y a une grande différence entre les deux. Puis il faut que la personne le comprenne. C'est pas parce que je suis fâchée contre toi que je respecte mes limites. Non, c'est parce que je m'aime un peu plus à partir d'aujourd'hui. Donc, voilà, les limites. On n'a pas parlé beaucoup du savoir dire non, mais ça aussi, il y a beaucoup de questions à se poser. Hein? Comment savoir dire non? Qu'est-ce qui nous pousse à dire oui pendant qu'on n'a pas envie de dire non? Est-ce qu'on a peur d'être jugé? Est-ce qu'on a peur d'être mal aimé? Est-ce qu'on a peur d'être rejeté? C'est quoi la peur derrière ça? Est-ce que c'est parce que les gens autour de toi disent toujours oui? Fait que toi, il faut que tu dises toujours oui? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que... Pourquoi qu'on... Puis ça va dans les limites aussi, hein? Dans nos limites personnelles. Donc, pourquoi que le non est si difficile à nommer? Est-ce que c'est parce que on a peur d'être rejeté, justement, qu'on a peur de pas d'être à la hauteur, c'est quoi notre peur derrière de dire non? En fait, c'est important à comprendre ça, parce que ça va aller avec vos limites aussi. Puis plus que vous allez être capable de dire non, ben ça va être facile pour vous. Ça va être facile parce que vous allez être en accord. Votre tête et votre corps va être en accord avec ça. Donc, ça va être beaucoup plus facile, puis vous ne sentirez plus cette amertume-là à l'intérieur de vous, cette culpabilité-là, parce que vous allez être habitué de le faire. Donc, voilà!